Bienvenue dans notre série Chroniques d'histoires alternatives, où nous explorons des scénarios fascinants qui auraient pu changer le cours de notre monde. Aujourd'hui, nous commençons notre premier épisode en jetant un regard sur une Europe d'après-guerre profondément transformée par l'accord de Poznan. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage captivant dans une réalité parallèle. « 11 mars 1944, Adolf Hitler est assassiné par Eberhard von Breitenbuch. Cet événement dramatique déclenche une crise de succession et affaiblit considérablement le leadership nazi. De mars à avril 1944, Heinrich Himmler tente de prendre le contrôle du Reich, mais rencontre une résistance de la part des alliés occidentaux. En réponse, il soutient secrètement les conspirateurs anti-Hitler. 20 avril 1944, un nouveau gouvernement provisoire est formé, dirigé par Karl Friedrich Goerdeler en tant que chancelier, avec Ludwig Beck, Ulrich von Hassel, Hjalmar Schacht et Hans Bernd Gisevius occupant des postes clés. Juin 1944. Le retrait désorganisé des troupes allemandes de France et d'Italie laisse un vide de pouvoir. En France, les groupes de résistance, notamment les gaullistes et les communistes, se disputent le contrôle, transformant les grandes villes comme Paris et Lyon en zones de guerre civile. En Italie, les partisans et les restes des forces fascistes s'affrontent pour définir l'avenir politique du pays, avec des combats intenses dans le nord industriel, notamment à Milan et Turin. « 22 mai 1944, les États-Unis concluent un accord avec des représentants allemands pour un soutien militaire contre l'URSS. Winston Churchill exprime de vives inquiétudes quant à l'absence de dénazification et à la stabilité de l'Europe. Participant à l'accord, les États-Unis et des factions militaires et politiques allemandes modérées. Juillet 1944. Suite à l'accord de Reykjavik, une rupture importante se produit entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Churchill décide de retirer les forces britanniques du front contre l'URSS pour se concentrer sur la stabilisation de la France et de l'Italie et la gestion de l'empire colonial. Été 1944. Les forces allemandes restructurées, soutenues par les États-Unis, affrontent l'avancée soviétique. À l'automne, les soviétiques, sous le commandement du maréchal Zhukov, lancent des offensives majeures. Les combats sont acharnés, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Début 1945, les États-Unis, craignant un conflit prolongé, autorisent l'utilisation d'armes nucléaires. 6 et 9 août 1945. Les États-Unis larguent des bombes atomiques sur Stalingrad et Vladivostok, forçant l'URSS à négocier un cessez-le-feu. Le 15 août 1945, l'accord de Poznan est signé. Les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient en juillet 1940 sont confirmées et les territoires de l'Est sont intégrés à l'Union soviétique. Division Est-Ouest. L'Europe est divisée entre un bloc communiste à l'Est et des démocraties libérales à l'Ouest, créant les bases de la guerre froide. En Europe occidentale, l'Allemagne, puissante mais non entièrement dénazifiée, suscite des tensions. Le Royaume-Uni, ruiné, tente de préserver la démocratie en France et en Italie tout en maintenant son empire colonial. La création du Benelux est une tentative de stabiliser la région. Sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal restent sous des régimes fascistes, ajoutant une autre fracture idéologique. Les divergences idéologiques et politiques entre l'Est et l'Ouest, ainsi qu'au sein même de l'Ouest, empêchent toute initiative d'unification. Les intérêts nationaux sont trop conflictuels pour permettre une intégration politique ou économique à grande échelle. L'instabilité et les ressources limitées, notamment au Royaume-Uni, freinent toute initiative européenne unifiée. L'Allemagne est perçue avec suspicion,
tandis que la France et l'Italie luttent contre l'influence communiste. Imaginez Joseph Staline, assis à son bureau, réfléchissant aux conséquences de l'accord de Poznan sur l'URSS et l'Europe. Staline: nous avons réussi à sécuriser nos frontières occidentales en intégrant les territoires de l'Est. Cela nous offre une zone tampon contre l'Occident, un gage de sécurité pour l'URSS. Mais l'Europe est désormais divisée. À l'Ouest, une Allemagne puissante, mais non dénazifiée, pourrait redevenir une menace. Le Royaume-Uni, affaibli et préoccupé par ses colonies, tente de maintenir la démocratie en France et en Italie, mais ses ressources sont limitées. Les régimes fascistes en Espagne et au Portugal ajoutent une autre fracture idéologique. Cette division entre l'Est et l'Ouest, ainsi que les tensions internes à l'Ouest, rendent impossible la création d'une Union européenne. Chaque nation cherche à renforcer sa position, et les priorités divergent trop pour permettre une intégration politique ou économique. Nous devons rester vigilants et renforcer notre influence en Europe de l'Est pour garantir notre sécurité et préparer l'avenir. L'Europe ne sera jamais unie sous une seule bannière, et c'est notre chance d'étendre notre idéologie et notre puissance. Note: ce premier épisode de Chronique d'histoires alternatives met en lumière les complexités et les divisions de l'Europe d'après-guerre, rendant impossible la formation d'une Union européenne. Restez avec nous pour le prochain épisode où nous explorerons les répercussions de ces événements sur le reste du monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire alternative.